Culture d'islam d'Abdelwahab Meddeb. Le soufisme, voilà un domaine, voilà un monde désormais fort présent dans la langue française par les traductions, par les études, des études qui ont commencé dès le 19e siècle, mais qui ont pris une importance cardinale avec Luis Massignon en raison du charisme du personnage, outre l'érudition et la science, de sa présence dans la cité, de son lien avec les grands écrivains, les grands philosophes. L'effet soufisme à partir de Massignon a été majeur, important. Les poètes lisent les soufis, les poètes français, les créateurs, les chercheurs, sans parler évidemment du nombre de Français et d'Européens et certains éminents intellectuels ou artistes qui ont découvert l'islam et se sont convertis à cette religion par la voie du soufisme. Le soufisme, voie mystique de l'islam. Thierry Zarcone, notre invité, directeur de recherche au CNRS, nous propose une synthèse générale, à la fois historique, anthropologique, petite anthologie, amplement illustrée, donc iconographique, comme le veut cette collection découverte de Gallimard, qui très souvent peut présenter, quand c'est réussi, de très belles introductions à l'un ou l'autre des domaines du savoir ou de l'expérience humaine. Thierry Zarcone. C'est surtout l'image qui m'a conduit à vouloir faire ce petit ouvrage sur le soufisme. C'est même essentiellement l'image. C'est la raison pour laquelle je l'avais proposé à Gallimard, parce que je pensais il était nécessaire, on l'avait peu fait jusqu'à présent, il fallait faire parler le soufisme à travers l'image, à travers l'iconographie, à travers la miniature, à travers le symbole, à travers la photographie. Et donc c'est un petit peu ça. Le texte la présence des monuments. Le monument aussi, l'architecture sacrée, entre autres, et surtout la puissance du symbole que le soufisme révèle, certainement beaucoup plus que l'islam, je dirais, que la tradition musulmane. En fait, il s'inscrit dans la tradition musulmane, mais c'est ce qu'il apporte, en plus, je dirais, avec cette image. Commençons un peu par le commencement, parce que la matière est immensément riche. Le mot même de soufisme, vous rappelez l'étymologie la plus convenue, vous n'entrez pas dans d'autres détails, le rapport du mot avec souf, la laine, la bure que portaient les premiers ascètes de l'islam, par imitation d'ailleurs de leurs émules chrétiens. Oui, ils ont été très marqués par l'ascétisme chrétien, donc les pères du désert. Et il est vrai que dans la civilisation musulmane, la soie, le vêtement de soie était vraiment le vêtement qui attirait tous les hommes. Et le soufi, justement, pour marquer son renoncement et son intérêt pour les choses simples, refuse cette soie et préfère la laine. Et c'est vrai que les communautés chrétiennes ont beaucoup marqué au départ donc la mystique musulmane. Les musulmans ensuite vont donner un tour particulier à cette mystique, principalement en refusant, pour la grande majorité, le monachisme. Donc en essayant de proposer à tous les hommes, même mariés, une forme de mystique et de communautarisme partagé, si on veut. De fratrie, en somme. Hein. Une fratrie, c'est-à-dire la possibilité pour des non-moines de pouvoir cheminer, la tarika, donc la voie mystique, la confrérie soufie, de pouvoir cheminer dans une voie mystique. Alors là, restons un peu historiques. Vous parlez du mot, vous utilisez le mot tarika, la voie confrérique, c'est quand même dans une deuxième, sinon une troisième étape dans l'histoire du soufisme. Le soufisme commence au départ disons, il ne va pas émerger en tant que tel. Pendant les 2 premiers siècles, nous avons des ascètes, nous avons des premiers penseurs. Des taïfas, souvent on les présente. Une tendance à vivre par l'expérience, l'accès au divin, que leur accorde l'islam, par le biais de l'islam, comment accéder au divin et mener l'expérience du divin. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, par exemple, une forme d'ascétisme personnel, donc individuel, au désert, ou en ville, ou dans les forêts. Et puis, également, la constitution de petites communautés,
d'ascètes qui vivent ensemble, qui essaient de mettre au point des règles donc du vivre ensemble de manière mystique. Ça, c'est tout à fait au début. Il faut bien sûr attendre le XIIe siècle, donc à peu près 3-4 siècles après la mort donc, du prophète de l'islam, pour voir des grands groupes, donc des groupes importants, se structurer, se donner des règles communautaires. Alors, parmi les premiers, probablement un des tout premiers noms qui émerge, vous l'évoquez dans votre livre, Thierry Zarcone, nous le fréquentons par le texte. Peu de textes nous sont directement parvenus de lui, mais la doxographie le fait beaucoup parler. C'est Hassan al-Basri, Hassan de Basra, début du 8e siècle, et en effet le groupe de disciples qui s'est constitué autour de lui. Et avec Hassan al-Basri, il y avait cette volonté de vouloir vivre profondément la méditation du texte coranique. Oui, c'est autour de quelques idées que ces premières petites communautés de mystiques se constituent. On n'utilise pas le terme de soufi encore, ce sont d'autres formes de mystique, si on veut. Le soufisme n'est qu'une forme de mystique parmi d'autres en islam. Et effectivement, il y a cette recherche donc de l'approfondissement du texte coranique, la recherche du batin, donc du sens caché, d'un sens qui devrait normalement éclairer le sens apparent, donc le zahir, et également le besoin de rechercher en soi-même une certaine vérité. Donc la nécessité d'une ascèse, d'une contemplation. On utilise souvent le terme de muraqaba, par exemple, donc une contemplation, un approfondissement donc de son être en quelque sorte. Et l'étape d'après, avec des auteurs comme Bistami, Dhunnun Masri, donc d'Égypte, l'Asie centrale est déjà profondément impliquée, avec cet homme des Piémonts d'Elborz, à 300 km au nord de l'actuel Téhéran, Abou Yazid al-Bostami, Muhasibi, dont le nom même engage déjà un exercice spirituel qui est celui de ce qu'on pourrait appeler le tribunal intérieur, rendre compte de ce qu'il en est de sa conscience. Oui, c'est un début d'étude d'introspection en quelque sorte. Donc, c'est-à-dire Trois auteurs qui ont vécu entre le 8e et le 9e siècle. Voilà, là on est dans l'enfance, dans les débuts du soufisme, c'est-à-dire dans la constitution de ce courant qui va insister à la fois sur le sens caché du livre saint, du Coran, et également sur un exercice. Donc, qui peut prendre des dimensions diverses. Une introspection, mais cette introspection en même temps est découverte de soi et rejet en quelque sorte du non-soi, on pourrait dire d'une certaine manière. Et alors, on a plusieurs types de courants, plusieurs types d'écoles. On parle souvent de l'école de Bagdad, également des écoles donc, du Khorasan. Mais il y a aussi des courants extrêmement importants en Égypte, comme le fameux Zuldin, par exemple. Dhunnun Masri. Voilà, le fameux Misri, donc l'Égyptien. L'Égyptien, oui. Alors ce sont ces différents courants qui vont petit à petit inspirer des confréries, ce qu'on va appeler des confréries, des voies tout simplement, des routes, donc les fameuses tariq, qui viendra encore un peu plus tard. Donc. Oui. Alors on a parlé tout à l'heure à la fois de cette volonté de vouloir méditer le texte coranique avant tout, mais en même temps il y a les enjeux des influences. On a parlé de l'influence chrétienne, il y a aussi l'influence grecque et néoplatonicienne qui est absolument incontestable pour l'aspect spéculatif. Et pour la monographie qui a été consacrée à Abou Yazid al-Bostami, qui est un des premiers très grands maîtres du soufisme, il est dit très explicitement qu'il a connu un maître venu d'Inde qui lui a appris la science de l'unicité, le rôle de l'Inde aussi. Il y a eu du reste une dispute autour de l'influence indienne sur Bistami. Est-il vraiment un penseur profondément marqué par l'Inde ou tout simplement un mystique musulman qui a su utiliser un certain nombre donc, de certains éléments de la pensée de la mystique indienne et qui les a replacés, on pourrait dire, dans le cadre d'une religion des peuples du livre donc. Alors, il y a cette dispute, mais il est vrai que chez Yazid Bistami, dont l'élément essentiel, on pourrait dire, doctrinal, est cette recherche d'une ivresse, et c'est à travers cette ivresse
lorsqu'il découvre l'unité de Dieu. Je crois qu'il y a une très belle phrase donc, qui a été forgée par un de ses hagiographes, où il présente Bistami ayant atteint une espèce donc, d'extase, entre guillemets, et qui vole, donc il s'envole avec les ailes de l'unicité divine. Donc quelque chose d'assez merveilleux. Mais il est vrai qu'on oppose aussi à ce personnage, parce qu'il faut voir que, on dit le soufisme n'existe pas, je serais tenté de dire, parce qu'il y a des courants soufis différents. Oui, puisqu'il représente l'école de l'ivresse, voilà. L'école du chatah, l'école de ce que Henri Corbin traduit par paradoxe inspiré, voilà, les théopathies, pour reprendre l'expression de Massignon. Chatah en arabe, où l'on dit tout simplement le fleuve qui déborde, le fleuve en crue, où les étincelles qui sortent de la meule, les deux pierres donc, qui se frottent, fusée, c'est pratiquement la fusée. Et à côté de cela, quasi contemporainement, l'école de Bagdad, représentée par Junayd, qui, eux, prônent la sobriété, le soufisme de la sobriété. Donc déjà, il y a une polarité, dès le commencement. Absolument, et cette polarité, elle est simple. En fait, au fond, il n'y a pas de divergence essentielle, puisque les auteurs qui vont suivre vont essayer de rapprocher Bayazid Bistami de Junayd. En fait, pour l'un, pour Bistami, l'atteinte de l'unité, donc l'atteinte de Dieu, la connaissance de Dieu, va se manifester à travers une espèce d'extase, une espèce d'état qui va se présenter de manière désordonnée, un petit peu. On a l'impression que le corps n'est pas contrôlé. Qui osera même des sortes de blasphèmes saints, comme lorsqu'il dit « que ma gloire est grande ». L'expression qui est destinée à Dieu, qui est destinée à la troisième personne, se décline à la première personne. Donc elle devient une énonciation prise en compte subjectivement par le sujet même qui la profère. Et là, donc, ça devient d'une audace extra. Ah oui, ça libère la parole d'une manière très fabuleuse. Voilà, naturellement, les docteurs de la religion considèrent ça comme un coufle, une infidélité. Alors, les soufis l'expliquent en disant que dans cet état particulier où l'homme se dépasse, il peut être amené à proférer des choses, à dire des choses qui lui semblent justes, mais qui sont pas vraiment conformes. Mais cela n'est pas grave. Voilà ce que disent généralement les soufis. Certains vont jusqu'à dire que c'est le lahout qui parle dans le nasout. C'est une forme d'incarnation, que c'est donc le divin qui parle dans l'humain. C'est ce qui expliquerait cette espèce de caractère un peu clair et pas précis et pas juste. Bayazid disait d'ailleurs qu'à un certain moment, lui était en quelque sorte la Kaaba, le centre, et les Kaabas tournaient autour de lui. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Non, et il disait quelque chose de plus précis. Il n'avait pas à aller au pèlerinage, c'était pas à lui d'aller jusqu'à la Kaaba, c'est la Kaaba qui vient à lui lorsqu'il la convoque. Tout à fait. Alors, on retrouve souvent ça chez les soufis d'ailleurs. Beaucoup de soufis ont tendance à faire même de leur tombeau, de leur mausolée, une Kaaba, une espèce de deuxième Kaaba, qui n'est plus la Kaaba en fait extérieure, mais qui est une Kaaba spirituelle. Cela ne signifie pas que la Kaaba réelle est rejetée, mais c'est qu'en fait, elle a trouvé aussi son batin, en quelque sorte, sa dimension intérieure. Dès la fin du Xe siècle et le long du XIe siècle vont se mettre en place une espèce de soufisme qui se veut orthodoxe, qui se veut officiel, qui négocie sa place auprès des docteurs. Et là vont naître les très grands manuels, disons de Soulami, Kalabadi, jusqu'au premier grand manuel, les 4 ou 5 premiers manuels étaient en langue arabe, jusqu'au premier manuel à la fin du XIe siècle en langue persane, celui de Hujwili, Kashf al-Mahjoub.
Oui, alors ce sont ces grands ouvrages en fait qui commencent un petit peu, qui rassemblent les dits de ces différents soufis. Les premiers soufis dont on a parlé, quoi. Voilà. De mettre un peu d'ordre. Puisque là, donc, on a commencé par fin 7e, 8e, 9e, Hallaj 10e, fin 10e, 11e siècle, récapitulatif de cette première mémoire. Voilà, donc mémoire donc des textes, des écrits, c'est surtout construit à partir d'aphorismes. On n'a pas de grand système encore. Quoique on essaie de certaines biographies aussi. Voilà, de certaines biographies aussi. Alors, on essaie un petit peu aussi, ces textes essaient un petit peu de donner des idées de grands courants soufis. Donc, et puis alors, on va effectivement parler de la sobriété chez Junayd, mais également donc de l'ivresse chez Bayazid Bistami. On va parler un petit peu aussi des premiers Malamati, donc très important, les Malamati, alors là, qui descendent un peu de Bistami, c'est le premier, disons, archéo-Malamati, Bistami. Ce sont les soufis du scandale qui jouent la ruine du prestige social pour, justement, n'avoir rien de disponible face à l'expérience de l'anéantissement. Voilà, ce sont en fait ceux qui vont chercher le blâme des autres pour justement être rejetés. Le contraire de la séduction, quoi. Voilà, et faire vraiment l'expérience du rejet. Ils vont essayer de se fabriquer comme des Job, on pourrait dire, hein. C'est-à-dire être rejetés et trouver dans le dénuement, le rejet et l'abandon des autres une forme de réalisation. Et alors, on a oublié une des grandes figures, et c'est vous qui me l'avez fait oublier par la manière avec laquelle vous l'avez classé ailleurs dans un chapitre à part, les femmes et le soufisme. Une des premières grandes soufis appartient à ce courant de la toute première génération qu'on cherche à clore maintenant. C'est la fameuse Rabia al-Adawiya qui est du 8e siècle, ancienne esclave, affranchie d'une immense intensité dans sa prière, et c'est elle fameuse qui a dit: si j'entre justement dans la voie et dans la discipline, ce n'est point pour éviter le châtiment et pour chercher la récompense, c'est hors châtiment, hors récompense, qui ne sont qu'affaires de bazar et de négoces de commerçants qui ne me concernent pas. Oui, Rabia, c'est on va dire la figure emblématique du soufisme féminin, hein. D'ailleurs, il y a plusieurs variantes sur cette formule, puisqu'elle dit si je t'aime pour l'amour du paradis ou par peur de l'enfer, alors exclus-moi de ce lieu, parce que je ne cherche Dieu que pour l'amour de Dieu. Donc c'est vrai que c'est une figure puissante. Ce n'est pas la seule donc des femmes soufis. Elle est emblématique. Il y avait d'autres femmes avant elle, certaines qui avaient pleuré Dieu au point de devenir aveugles. Par exemple, on sait que la cécité est une marque sur la voie donc de la réalisation spirituelle, si on veut. C'est celle effectivement qui incarne le mieux cette mystique féminine, et que l'on retrouve dans la poésie soufie féminine par la suite, qu'on va retrouver. On a laissé, d'ailleurs, elle nous a laissé un certain nombre de poèmes. La tradition lui attribue un certain nombre de poèmes, dont le fameux poème « Je t'aime de deux amours », là, que chante d'ailleurs Kalsoum, par exemple. Oui, non, mais ça, elle a été une influence tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai été étonné, d'ailleurs, lorsque je recherchais de l'iconographie, j'ai été beaucoup aidé pour ça par Gallimard. Je veux dire, je dois rappeler que c'était un travail d'équipe avec les équipes de découverte qui sont l'équipe de découverte, très fort. C'était un travail extraordinaire et un travail d'équipe. C'est peut-être pour ça qu'on est arrivé à un si beau livre. Et je ne pensais pas qu'il puisse exister une iconographie sur les femmes soufis, parce que bon, en islam, on n'aime pas trop représenter les femmes, il faut peut-être aller vers l'Inde ou autre pour que ça se fasse, et on a trouvé cette extraordinaire iconographie donc, qui représente Rabia, et où on la voit allongée avec ses cheveux, qui ne sont pas dissimulés, page 66, tout à fait extraordinaire. Et indienne, magnifique, très très belle. Tout à fait. Selon la tradition, Rabia ne quittait jamais sa maison. Je lis votre légende, isolée, et elle répondit à sa servante qui l'encourageait à sortir pour contempler les œuvres de la toute-puissance divine. Entre plutôt toi-même et viens contempler la toute-puissance en elle-même, ajoutant mon rôle à moi, c'est de contempler la toute-puissance. Ci-dessus, Rabia, dans une miniature indienne du début du XVIIIe siècle, et en effet, là, elle nage, elle flotte. On a l'impression que le monde est devenu un océan dans lequel elle flotte et elle nage. Elle est, j'ai envie de reprendre le titre d'un très beau livre de Georges Chéadé de poésie, Nageur, nageuse d'un seul amour.
Oui, c'est vrai. Et sa chevelure court jusqu'à ses genoux quasiment. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Donc c'est un signe en même temps d'une beauté tout à fait, enfin une beauté physique qui est à l'image de sa beauté intérieure en quelque sorte. Soulami, qui fait partie des premiers à avoir écrit ces manuels, un manuel de soufisme. Hein, ces Lumas sont un des manuels les plus importants et des tout premiers. Je crois le troisième en termes chronologiques, fin 10e, début 11e siècle, a consacré, il a une monographie qui s'appelle Les Orantes et les femmes soufis, oui, dans laquelle il y a notamment évidemment un chapitre consacré à Rabia. Et dernièrement, pendant très longtemps, on a cherché un énorme ouvrage de Soulami qu'il avait consacré aux femmes et dont on ne savait pas s'il existait, où il se trouvait. Et je crois qu'il y a 3 ou 4 ans, un savant américain l'a découvert. Ça veut dire qu'on a, depuis 3-4 ans, un ouvrage de Soulami essentiellement consacré aux femmes. Aux femmes, aux orantes. Voilà, aux femmes soufis, et qui vient d'être récemment donc traduit donc, de l'arabe en anglais, donc il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Donc c'est une somme d'informations nouvelles pour mieux comprendre le soufisme féminin, qui est extrêmement important et qui a été très influent aussi sur certains soufis. J'ai étudié le cas par exemple de soufis de l'ordre des Bektashi, un ordre turc un petit peu particulier. C'est un peu votre domaine, le monde turc. C'est un peu mon domaine, effectivement, oui. Et j'ai pu constater que le maître éponyme de l'ordre Bektashi a transmis un petit peu son savoir à une femme qui elle-même ensuite a formé un certain nombre de grandes figures de l'ordre. Donc il y a ce croisement très souvent qui est assez important avec les femmes. Alors il est vrai que dans la tradition, on dit souvent, c'est quelque chose d'assez étonnant, certains soufis disent souvent que d'une femme soufie, entre guillemets, qui a atteint un certain état spirituel, on ne peut plus dire d'elle que c'est une femme, mais que c'est un homme. Et Rabia al-Adawi a une anecdote qui court auprès d'elle. Un jour, on l'a vue circuler avec un brasier dans une main, un arrosoir dans l'autre main. Que faites-vous, Rabia? Je vais, avec l'arrosoir, éteindre les feux de l'enfer. Je vais, avec le brasier, mettre le feu dans le jardin de l'Éden. Et vous savez que cette anecdote, nous la retrouvons jusque chez Joinville. Ouais, c'est vrai que ça a marqué une certaine forme de pensée en Occident. Elle a circulé, hein, l'expérience orientale de Saint-Louis en ses croisades a fait converger vers lui cette anecdote. Cela montre aussi que combien cette personne, donc son souvenir, sa pensée était forte en terre d'islam, pour être passé ensuite donc chez les étrangers qui venaient un petit peu découvrir. Thierry Zarcon, vous avez parlé tout à l'heure des pleureuses. Il y a aussi cette école des soufis qu'on appelle les Bakkaoun, ceux qui justement mènent toute leur expérience, se vident, parviennent au fanin par les pleurs. Et ils se rassemblent ensemble et ils créent des espèces de concerts spirituels de pleurs. Oui, c'est une forme une démarche, on peut dire, ascétique. L'étape à laquelle on va en venir et dans laquelle vous nous donnez beaucoup d'informations dans cette introduction au soufisme, le soufisme voie mystique de l'islam, Thierry Zarcon, le temps confrérique. Et alors ce temps confrérique est très important parce que nous assistons à la fondation des confréries vers le XIIe siècle à peu près, et ces confréries continuent d'être vives jusqu'à aujourd'hui. Et là, vous les approchez à la fois comme historiens et j'oserais dire comme anthropologue. Oui, je pense qu'il est nécessaire, effectivement, de voir ce que sont ces confréries aujourd'hui. Je veux dire, bon, moi j'ai vécu assez longtemps en Turquie et également en Asie centrale, et j'ai pu suivre ces mouvements, j'ai pu rencontrer les cheikhs, donc les hommes spirituels qui les animent. Donc c'était très intéressant de voir le parcours, ce qui s'est fait depuis ce XIIIe, XIVe siècle. Mais il est vrai que la plupart des confréries, dont l'une des plus anciennes, la Qadiriya par exemple, est toujours très présente
dans l'ensemble de l'Asie et également dans le monde africain et au Moyen-Orient. De même la Rifaya, donc, qui est aussi très présente en Irak et jusqu'en Inde et à Ceylan par exemple, et même en Indonésie. Alors je crois que c'est important, c'est vraiment un phénomène, le soufisme est il y a à la fois des soufismes, des confréries, mais en même temps c'est un phénomène qui concerne quasiment tout le monde musulman. Je crois qu'il n'y a pas un endroit, un lieu dans le monde musulman où le soufisme a été écarté, sauf peut-être après 1924 en Arabie Saoudite, lorsque les wahhabites ont un petit peu mis dehors les confréries et mis un terme au culte des saints. Et de nos jours aussi, aujourd'hui, le soufisme, sa pratique, la fréquentation du texte constitue un enjeu politique dans les sociétés musulmanes, de plus en plus, disons, contaminées par l'idéologie wahhabite et islamiste. Parce que les islamistes et les wahhabites n'aiment pas les soufis. Absolument pas. Dans la mesure où on les a considérés comme un petit peu des associationnistes, comme on dit. Comme des déviants. Donc, voilà, des déviants. Parce que ils avaient, eux, déjà, on peut dire dans le sunnisme, ils avaient une espèce de liberté d'interprétation du texte saint, du Coran, puisqu'ils recherchent ce sens caché un petit peu. Or, on sait très bien que l'interprétation du Coran a été un petit peu fermée par les écoles de droit, et qu'on a un petit peu fermé ce qu'on a appelé la porte de l'ijtihad, donc la porte du raisonnement individuel, du raisonnement personnel, de l'effort personnel pour essayer de commenter le texte. Or, les soufis, Ibn Arabi par exemple, était quelqu'un qui pratiquait constamment l'ijtihad. Il était toujours à la recherche d'un sens caché du Coran qui pouvait parfois ne pas convenir à celui que les docteurs avaient établi. Avant d'en revenir aux confréries, qu'on citera 3 ou 4 exemples de confréries, vous nous en direz, vous nous éclairerez sur leur parcours, leur histoire et leur réalité aujourd'hui, parce que ce sont des confréries encore présentes et actives dans le monde islamique. Vous avez cité Ibn Arabi. Ibn Arabi, cet immense penseur qui a créé un soufisme à la fois de très grande expérience, mais en même temps de spéculation, avec une théorie. Ses descendants ont résumé sa théorie par une expression qui ne lui appartenait pas, mais qui correspond tout à fait à ce qu'il disait, la wahdat al-wujud, l'unicité de l'être. Et lui, alors là, il a d'une manière délibérée, au moment où le confrérie qui était présent à son époque, pas de confrérie, pas de tariqa, l'akbarisme est un courant, est un état d'esprit, et non pas l'akbarisme à partir de la titulature qui lui était accordée, Cheikh al-Akbar, le plus grand maître, qui donnera l'akbarisme. Et cet akbarisme a été immensément présent. Thierry Zarkon, là je m'adresse à vous, je m'adresse aux spécialistes de la Turquie. L'akbarisme a, pour ainsi dire, structuré l'élite ottomane. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que... Et pourtant, ce n'est pas une confrérie. Non, certains... Bon, il faut dire que certains soufis ont tendance à dire, et ont affirmé, que le soufisme a commencé à décliner et à n'être plus ce qu'il était à partir du moment où les confréries sont apparues. Parce qu'en fait, en essayant de fixer dans un ordre, avec des règles, avec une administration, et bientôt avec même une bureaucratie, une doctrine soufie, bon, on la perd. Le maître-disciple. Voilà, on perd tout ça. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle Ibn Arabi, lui, parce que son système était très puissant, et ce qu'il a donné, outre une puissante, je dirais, philosophie mystique, il a donné une terminologie aussi, il a donné des concepts qui ont été réutilisés ensuite, parce que le mysticisme est une chose, l'expérience soufie est une chose, mais pour essayer de la rendre et de l'expliquer, il faut une terminologie. Alors on n'avait pas vraiment de terminologie, je dirais, structurée avant Ibn Arabi. Ibn Arabi a donné ça. Il a donné des termes, on comprend un petit peu mieux. Disons, il a donné une terminologie philosophique, si on veut. Alors, il est vrai que dans le monde ottoman, on a été très marqué par Ibn Arabi, parce que c'était une forme de philosophie qui, du reste, a été rapprochée à la fin du 19e, au début du 20e, de la philosophie de Bergson, chez certains penseurs. Bon, j'avais eu l'occasion d'étudier ça il y a quelques années dans ma thèse. Même l'éthique de Spinoza, le sive deus natura. Absolument. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les Ottomans, sur lesquels vous avez beaucoup travaillé, je crois, du 19e siècle, oui, étaient prédisposés à recevoir le message maçonnique qui appartient à la descendance du déisme spinoziste en raison de la proximité du déisme spinoziste avec le déisme ibn arabien.
Oui, ils ont trouvé par exemple des analogies entre donc cette forme de pensée d'Ibn Arabi et par exemple l'hermétisme européen qui avait beaucoup marqué entre autres les rituels maçonniques. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu ce rapprochement. Alors il est vrai que de notre côté, Ibn Arabi a été... Le symbole, là, hein, on retrouve l'importance du symbole. La notion du symbole. C'est pour ça que les Bektashi ont été de tous les soufis qui ont été les plus proches donc de ces courants un petit peu mystérieux, ésotériques, occidentaux. Mais il faut voir que les docteurs de la religion, eux, ont pris ça, se sont opposés férocement à cette pensée, à la pensée d'Ibn Arabi. Jusqu'à présent encore, il y a des conflits, il y a des disputes, même si certains savants ont essayé de montrer que finalement la pensée d'Ibn Arabi était conforme à une certaine orthodoxie de l'islam. Mais on a souvent dit, et ça c'est une formule que vous connaissez très certainement, alors que les uns vont vous dire Ibn Arabi c'est le Cheikh al-Akbar, d'autres vont vous dire non, c'est le Cheikh al-Akfar, le plus impie des cheikhs. Et on sait très bien que la réédition des ouvrages d'Ibn Arabi a été interdite dans les années 60, je pense, par le Parlement égyptien, entre autres. Non, elle a suscité un débat, mais qui a été surmonté par décision d'État, puisque, Osman Yahya, le fameux alépin, élève d'Henri Corbin, a pu mener jusqu'à sa mort, en tous les cas. Il prévoyait une édition de l'opus magnum d'Ibn Arabi en 40 volumes. Il a réussi à conduire jusqu'au livre 18 volumes des 40 prévus, jusqu'à sa mort. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de descendance, donc le travail est resté inachevé pour cette édition scientifique passionnante parce que classée par paragraphe, par titre et avec un très grand nombre d'index, comme c'est un ouvrage immense et très difficile de lecture, les index aidaient énormément pour circuler dans cet océan. Ah oui, ce sont des travaux extrêmement difficiles qui sont en même temps des exégèses mystiques du Coran et des commentaires sur toute la tradition, sur la très riche tradition de l'islam. Donc. Alors, revenons aux confréries, quelques confréries, la Chadiliya par exemple, Chadil, il avait fondé, auteur du XIIIe siècle, originaire d'Al-Andalus, et ont eu une longue séquence maghrébine, et puis installé finalement dans le delta en Égypte, précisément en Alexandrie, mort à Humaythara en Haute-Égypte à l'âge de 62 ans, et là le chadilisme est encore très présent et il est considéré comme un de ceux qui ont su adapter justement le soufisme, un soufisme assagi, plus que sobre avec l'orthodoxie. Oui, c'est vrai. Bon, une des grandes critiques était aussi des docteurs de la religion de dire que le soufisme était un mouvement donc imprégné de superstition, quiétisme, une espèce de mouvement qui s'opposait à toute évolution, à tout modernisme. Donc ça a été un petit peu balayé pour ces raisons, donc dans le monde arabe et en Égypte. Or, ces confréries-là ont montré qu'elles pouvaient être très, très impliquées dans la vie de la cité et qu'elles pouvaient jouer même des rôles politiques et se trouver en conformité avec le message de l'islam orthodoxe. Donc. Alors il est vrai que la Chazeliya, c'est une confrérie qui a beaucoup marché, je dirais, surtout dans le monde arabe. Parce qu'elle n'existe pas en Turquie, très peu alors en Inde, pas du tout en Asie centrale. Cela ne s'explique pas. De la même manière que la Naqshbandiya, une autre extrêmement importante confrérie. C'est à cela que je voulais qu'on en vienne à la Naqshbandiya, fondée par un maître du XIVe siècle, né dans les Bukhara, années... donc, voilà. Bukhara, et qui est si présente aujourd'hui. Et là, elle a aussi beaucoup de particularismes propres. On dit qu'il y a des liens, des exercices de méditation très proches du yoga, particulièrement ce qu'on appelle le dhikr mental. Voilà, c'est le dhikr silencieux aussi. Cette oraison silencieuse et qui médite les couleurs, qui médite certains points dans le corps. En fait, c'est un exercice. Effectivement, c'est la confrérie qui a pu développer une des formes donc d'exercices qui s'apparentent au yoga, mais qui ne sont pas inspirés du yoga, mais les plus puissants. Donc, puisqu'il y a cet exercice donc, qui est de déplacer son souffle et sa pensée en même temps sur certains points du corps. Et d'aider cet exercice par des apnées inspiratoires ou expiratoires. On l'appelle d'ailleurs le Hapsnefes, la prison du souffle. Alors, il y a ce type d'exercice qui conduit donc naturellement à des états donc particuliers donc spirituels. Cela est aussi doublé d'un autre type d'exercice qu'on appelle le Rabita ul Maut, donc le lien à la mort.
Et c'est un exercice typique. Ça, c'est majeur. Alors là, vous revenez à quelque chose de central. Vous en parlez bien, d'ailleurs, au début de votre livre, le fameux hadith « Moutu qabla an tamutu », mourrez avant de mourir. Et que l'expérience, justement, soufie, cette expérience du passage par l'anéantissement, le passage par la mort, et redevenir vivant après avoir mené l'expérience de la mort. Oui, bon, c'est là où on voit que toutes les mystiques convergent, que ce soit les chrétiens, les juifs, les musulmans, enfin, les bouddhistes, etc. Théard de Chardin disait « Quand on monte, on converge ». Donc on se rend compte que c'est l'expérience de la mort dans cette vie qui est essentielle. Et les soufis, justement, le manifestent d'une manière extraordinaire. Il y a d'ailleurs une très belle iconographie concernant la mort d'Ali. On voit une personne voilée, avec en laisse un chameau, portant donc le cercueil d'Ali. Mais en fait, cette personne voilée se révèle être Ali, et sur le cercueil, on trouve indiqué en très belle calligraphie arabe le fameux Moutu qabla an tamutu, donc mourir avant de mourir. Alors ça nous donne tout de suite, Elle est présente dans votre livre, cette iconographie? Je ne pense pas qu'on a mis. Il y a tellement d'iconographies qu'on n'a pas pu tout mettre. Et j'ai beaucoup regretté qu'on n'ait pas mis certaines. Mais non, je ne pense pas qu'on l'a mise, celle du chameau. Mais j'espère pouvoir la mettre. Et alors, il y a beaucoup d'images qui sont des photographies, qui témoignent du soufisme tel qu'il existe aujourd'hui. Est-ce que vous avez des photos qui illustrent des séances de dhikr de Chadili, qui est encore présent, et de Naqshbandi, parce que la Naqshbandi est encore vivante? Tout à fait, tout à fait. Alors, de Zikr Chazili, il y en a quelques-unes. Alors, toutes les photos ne sont pas de moi, un grand nombre, c'est moi-même qui les ai récupérées. D'autres, j'ai dû me faire aider par des spécialistes de zones pour lesquelles je n'étais pas. Et les très belles photos, de Zikr Chazili, d'une confrérie qui est très moderne, on va dire aujourd'hui, très appréciée donc en Égypte, sont des photos qui ont été prises par un de nos étudiants japonais. C'est dans le temps où je me trouvais à Kyoto. Et alors, le confrérie Naqshbandi, par contre, il n'y en a pas, parce qu'il est très difficile aussi d'avoir des photos de zikr un petit peu cachés. Et moi-même, je dirais, dans mes contacts avec certains soufis, certains chers musulmans, je n'aime pas généralement manier l'appareil photo. Donc, si ça se fait, ça se fait. Mais sinon, je préférerais décrire, me souvenir des choses et les décrire. Et je me souviens bien d'une séance d'initiation Naqshbandi à laquelle j'avais assisté en 1995 à Tashkent. Alors j'avais assisté à cette magnifique cérémonie où on voit cette prise de main, le fameux serment, vous savez, qui rappelle le serment de Mahomet et des premiers musulmans. Magnifique serment, donc prise de main entourée d'un cercle de disciples. Jamais j'aurais pu sortir un appareil photo. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement décrit la scène. Un très bon, je dirais, illustrateur russe à Tashkent qui m'en a fait un très beau dessin et que je publierai peut-être un jour. Et ces confréries sont aussi présentes en Amérique et en Europe. Dans les diasporas musulmanes, et ensuite parmi convertis un certain nombre de convertis qui ont épousé tel type d'ordre. Parce qu'il y a une sorte de passion du soufisme qui est peut-être en lien avec la passion des sectes, je ne sais pas, en Occident en général. Alors il y a une passion, on peut en résumer les raisons. À un moment d'épuisement, donc je dirais, du catholicisme ou de certaines religions, donc judéo-chrétiennes en Europe, aux États-Unis, certaines personnes ont éprouvé le besoin d'une espèce de revivifier un petit peu leur croyance et d'adhérer à des groupes qui proposaient en même temps des techniques ascétiques, des techniques contemplatives. Donc ça a été une des raisons, entre autres peut-être le chemin de René Guédon, par exemple. Et puis d'autres personnes ont estimé, par exemple, que le soufisme et que l'islam soufi en particulier leur proposait quelque chose que le christianisme ne leur proposait pas. La possibilité d'adhérer à une voie mystique sans rentrer, sans passer par la carrière monastique. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant. Alors voilà un peu quelques-unes des raisons pour lesquelles on a pu noter des conversions donc, au soufisme, mais on connaît des auteurs aussi en même temps qui, sans jamais avoir rejeté leur propre religion,
sont allés vers l'islam et vers le soufisme, ont échangé avec le soufisme, ont emprunté au soufisme des formes de techniques contemplatives, tout en restant dans leur religion, donc en créant une espèce de lien. Vous avez un exemple là de nom? Alors, on a un personnage qui a publié d'ailleurs un ouvrage, donc, oh là là, je l'ai sur le bout de la langue. C'est pas grave. Qui a publié ce très beau livre sur le culte des saints dans le Maghreb. Dermengen. Voilà. Dermengen, c'est ça. Émile Dermengen. Émile Dermengen. C'est un personnage tout à fait extraordinaire, qui reste dans sa foi chrétienne, on peut dire, mais qui a trouvé un cheminement à côté de l'islam et des musulmans, et un partage même de techniques et de formes de prière. Alors, je laisse deux confréries qui vous sont très familières parce qu'elles sont nées en Turquie, votre domaine privilégié, Thierry Zarkone. Je commence par les Bertachi et ce lien, vous allez nous parler de ce rapport, parce qu'il n'y a pas que les Bertachi qui ont cela. Vous avez là le mouvement anatolien, il y a son équivalent aussi en Asie centrale, où il a repris notamment, parmi justement les reprises intégrées et réencadrées par la croyance islamique, le chamanisme. Je pense aux Bektashi. Oui, alors ça, effectivement, c'est la confrérie qui, parce qu'elle est de fracture totalement donc centra-asiatique, turque, a naturellement capté, récupéré un certain nombre de croyances anciennes. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un certain nombre de légendes ou de pratiques chamaniques qui sont détournées de leur fonction première. Bon, en Asie centrale, le chamanisme, c'est surtout une guérison à l'aide d'une médiation par des esprits. Parce que la maladie est apportée par des esprits. Donc le chaman. Vous savez que cette dimension chamanique est très présente même chez Ibn Arabi, parce que je suis tombé sur un passage très étonnant où on a l'impression qu'il y a là la définition du chaman qu'il intitule le guérisseur des blessures. Oui, parce que blessure physique ou blessure de l'âme, donc en quelque sorte. Et ce qui est étonnant chez les Bektashi, c'est qu'eux, par exemple, vont repenser les danses animalières. Les danses animalières, les danses où le chaman va se représenter sous la forme d'un cerf pour attirer l'esprit cerf et soigner ou aider les chasseurs, par exemple, à attraper du gibier. Alors, les Bektashi, vont, en quelque sorte, fabriquer des chorégraphies, soit avec des cerfs, soit avec des grues. C'est un animal aussi, un échassier extrêmement important dans le Bektachisme, mais pas pour soigner. C'est tout simplement, les danses deviennent des danses mystiques, où, en pratiquant un certain nombre d'exercices, à la manière des grues, par exemple, qui volent ensemble en formation très bien organisée dans le ciel, avec un seul guide qui les dirige. Donc de cette façon, les Bektashi vont connaître une forme d'extase mystique à travers cette danse, entre autres. Et puis, on trouve un certain nombre de croyances animistes aussi, qui ont été transportées par le chamanisme, qui gagnent les Bektashi. Il y a aussi le rapport avec le houroufisme, c'est-à-dire le lettrisme, et on n'a pas le temps d'en parler, tout ce culte des lettres, la symbolique justement des lettres, mais les Bektashi sont aussi très 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 ouverts. Il y a une espèce d'accueil de l'altérité religieuse tout à fait étonnant, qui a eu un effet politique dans l'histoire de la Turquie ottomane. Jusqu'à aujourd'hui même. Ah oui. En fait, ce qu'il faut indiquer, c'est que, comme j'ai dit, il y a différentes dimensions dans les soufismes. Certains ont développé... Oui, bon, on a deux choses précises. Le sens apparent, le zahir, des versets du Coran, et le sens caché, le batin. Les ordres orthodoxes, que je vais appeler, sont ceux qui vont dire il y a effectivement un sens caché, mais ce sens caché confirme le sens apparent, et voilà un équilibre qui se fait. Des ordres que l'on caractérise, entre guillemets, d'hétérodoxes, mais qui représentent une forme d'islam différente, eux vont dire non, le côté caché, le batin, va rejeter le caché apparent, le côté apparent. Alors naturellement, c'est considéré comme une espèce d'infidélité. C'est-à-dire qu'ils vont au-delà. Les Bektashi sont dans cette perspective, qui était celle aussi des Ismaéliens. La charia ne concerne pas le spirituel, en somme. La charia est dépassée. C'est-à-dire que la hakika, la vérité, est capable d'aller au-delà. Alors naturellement, c'est très mal vu tout ça. Mais c'est ce qui explique donc un certain nombre de libertés que les Turcs ont pu manifester sur le plan social, culturel comme politique, parce que le Bektachisme est très représenté dans l'Empire ottoman, et le Bektachisme était un petit peu une confrérie qui a marqué les élites ottomanes au moment des réformes, fin 19e et début 20e. Alors, un tout dernier moment, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, Thierry Zarkone, ce qu'il en est, je sais que c'est une de vos passions, vous avez consacré un livre entier déjà là-dessus, un ouvrage collectif que vous avez dirigé, si je ne me trompe pas, sur les Mavnani, c'est-à-dire le très grand Jalal ad-Din Rumi,
qui a produit un immense texte lyrique, et ses descendants ont créé cette confrérie qui a pour siège Cognac, autour du tombeau du grand maître qui est mort précisément en 1273, si je ne me trompe pas, et donc l'effet qu'il a, très très célèbre évidemment par la danse tournoyante des fameux derviches tourneurs, et qui a essaimé un peu partout quand même. On les retrouve en Syrie, en Égypte, peut-être aussi en Asie. Oui, en Asie, non, plutôt dans le monde, en fait, dans les anciennes Possession ottomane. Possession ottomane. Oui, c'est là où ça a beaucoup, ça a très Et bien le fait pris. que Rumi est écrit en persan, il n'a pas eu d'effet de descendance confrérique en Iran? Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'en Iran, ils ont gardé comme héritage la pensée philosophique. C'est-à-dire que l'Iran, Il n'a est jamais. parce qu'il est très lu. Voilà, Ouais. il est extrêmement lu en Iran. On a des commentaires en persan tout à fait extraordinaires. C'est-à-dire sa pensée a été commentée avec cette richesse qu'ont les Persans au niveau de la philosophie. Donc aucune etc. trace confrérique. Mais pas de confrérisme. Ils sont restés, les Persans sont plus dans la dimension, je dirais, philosophique et gnostique, entre guillemets. En quelque sorte. Aflaki était turc, celui qui a écrit ce Alors, très grand Aflaki- texte sur justement la confrérie, les maîtres Alors, confrériques. Aflaki a écrit en persan. Il a écrit La en géographie persan. qu'il a faite Oui. est en persan. Mais était-il turc? Je pense qu'il était dans l'entourage. Il était sans doute turc, parce qu'à Parce l'époque, que on écrivait. son effet est plutôt sur le monde ottoman, plutôt que sur le monde Ah oui, absolument. C'est-à-dire, iranien. on le lisait, on l'a lu aussi en persan, mais il a été très vite traduit en turc. Et Aflaki, effectivement, fait la biographie non seulement de Mevlana Jalaluddin Rumi, mais également de son fils et Voilà. des premiers grands maîtres, des premiers grands Tchélébi, maîtres. comme on les C'est ça, appelle. c'est ça. Absolument. Et c'est alors le texte de Rumi est en persan, mais il a été très vite traduit et commenté en turc. Et la plupart la tradition, donc l'ordre, la confrérie des Mevlevi, des derviches tourneurs, a toujours entretenu le persan. Hein. Le persan a toujours été une langue. Les grands professeurs de persan en Turquie étaient aussi des derviches Mevlevi. Donc ils ont entretenu cette langue parce qu'il fallait le lire dans le texte. Et je me souviens bien dans les années 86, lorsque je faisais un terrain dans l'ex-Yougoslavie, avant la guerre, j'avais assisté à des réunions de confrériques à Sarajevo, et il y avait une des dernières, ce qu'on appelait des Darul Masnevi, une des dernières maisons de Mesnevi où on commentait le Mesnevi. C'était un shir qui est mort maintenant. Le Mesnevi étant le grand poème le de très grand Rumi. poème de 40 000 distiques de Rumi. Voilà. Alors, ce qui était extraordinaire, c'était la première fois, l'un des derniers lieux dans le monde musulman où on pouvait trouver ça. Ce vieux shir, qui parlait très bien le turc, a lu d'abord le Masnavi en persan devant ses disciples. Il a ensuite traduit en turc pour en donner un petit peu la saveur du turc, et il a terminé avec un commentaire de ses vers en serbo-croate. Tout à fait extraordinaire. Très beau, on finit là-dessus, Thierry Zarcone. Merci donc de cette vision synthétique et amplement imagée du soufisme, voie mystique de l'islam. Un numéro de plus dans cette collection découverte chez Gallimard. Nous avons parlé de ce livre dans le cadre de Culture d'Islam, animé par Abdelwahab Mendeb, coordonné par Dominique Compétissa. La technique et le son ont été assurés par Véronique Amiot. La réalisation et la mise en onde par François Connac. Merci à eux trois.